Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les dernières naissances qui sont arrivées dans mon élevage. Et je vais également vous parler un petit peu de la reproduction qui se termine. Donc on va aller voir mes couveuses qui sont maintenant pratiquement vides. Donc d'ici une semaine ou deux, la reproduction devrait être terminée totalement. Donc je ferai d'ici là un bilan total de la reproduction. Mais aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu où ça en est, qu'est-ce qui reste dans la couveuse, etc. Et je vais également vous présenter les dernières naissances qui sont arrivées dans mon élevage. Donc du coup les amis, c'est parti tout de suite après l'intro. Donc on se retrouve devant les cages des nouveau-nés. Donc on va commencer tout d'abord par celle-là. Donc c'est une éleveuse dans laquelle il y a vraiment pas mal de monde, vous allez voir. Tac, je vais poser ça là. Voilà la première éleveuse. Donc ce sont des Kaito. Il y en a vraiment beaucoup. Donc dans cette éleveuse là, il y en a 70 à peu près. Donc il y a des cailles communes comme celle-ci. Il y a des cailles Isabelle, il y en a pas mal aussi. Donc logiquement il y avait des parents blancs, mais j'ai sorti un seul blanc, mais il est handicapé, je vais vous le montrer juste à côté malheureusement. Donc il n'y a vraiment aucun blanc, ils sont tous soit communs, soit Isabelle. Voilà, mais franchement je suis assez content niveau réussite, j'ai très bien réussi. Voilà. Donc c'est nickel. Donc là ils ont à manger à volonté, à boire à volonté. À boire je mets des cailloux dans l'abreuvoir. Je vous conseille de faire pareil si vous avez des Kaito, parce que sinon vu que c'est tout petit, c'est pas très intelligent à la naissance, ils arrivent à se noyer dedans. Donc voilà, je mets des cailloux comme ça, ça évite qu'ils se noient. Alors surtout si vous faites ça, faites attention que l'eau parte bien quand même, parce que des fois il y a un caillou qui peut bloquer la sortie d'eau, donc ce serait dommage. Et voilà, le mangeoire aussi, avec du grain à Kaito concassé. Voilà, c'est du grain spécial caille, tout petit. Donc voilà. Ici on a 70 pile poil. Je vais remettre la lampe. Et juste à côté, il y a une deuxième cage où il y a malheureusement les handicapés. Bon, je vais pas ouvrir parce qu'elle est pas pratique à ouvrir. Il y a 3 handicapés. Voilà, j'en avais eu 6. Il y en a 3 qui sont morts malheureusement. Et il en reste 3. Donc niveau handicap, c'est principalement les pattes écartées. Hein. Ça arrive malheureusement très souvent. Et également celui-là qui marche plus du tout. Voilà. Donc ça arrive malheureusement souvent quand on a beaucoup de jeunes, quand on fait en couveuse et même parfois au naturel. Hein. J'ai une petite oie qui me l'a fait cette année. Voilà. Donc là je les laisse dans la cage parce que des fois ça arrive que miraculeusement ils remarchent. Donc je les laisse un peu pour voir si ça passe. Après en fonction de leur cas, donc ceux qui arrivent à peu près à se déplacer, etc., qui souffrent pas trop, je les laisse et je les mets dans un parc que j'appelle le club des handicapés. Et après, pour ceux qui sont vraiment trop abîmés, qui ne peuvent plus du tout marcher, si je les laisse en vie, ils vont souffrir, quand c'est comme ça, je suis obligé de les tuer malheureusement. Sinon, ils vont vraiment souffrir. Et voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, donc ça arrive très peu souvent hein, quand même dans toutes les naissances que j'ai fait vraiment beaucoup de naissances cette année. J'ai peut-être 5-6 cas grand maximum que je suis obligé de tuer, donc c'est vraiment très peu par rapport à tout ce que je sors comme jeune. Voilà. Mais ça m'arrive aussi régulièrement que certains remarchent. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends un petit peu avant de les tuer, parce que ça arrive des fois miraculeusement. Je comprends d'ailleurs toujours pas comment c'est possible, mais il y en a qui remarchent. Donc voilà. Donc du coup au niveau du pourcentage de réussite dans cette tournée, je suis extrêmement content parce que j'avais mis 120 œufs que j'avais eu chez un gars pas très loin de chez moi. J'avais mis 120 œufs, j'ai sorti 80 jeunes. Bon, il y en a quelques-uns qui sont morts, hein, ça arrive toujours, mais niveau éclosion quand même 80, je suis assez content. Donc voilà, c'est nickel. Il m'en reste là 70 ici et 3 ici, voilà. Donc qu'est-ce que je vais en faire, parce que je vais pas garder tout ça, hein. J'ai un ami qui va m'en prendre 50 et après moi je garde le reste. Voilà, donc je garde les handicapés en fonction si ça ira ou pas, et je garde aussi les 20 qui restent en plus. Voilà, du coup ça me fera une vingtaine de cailles en plus dans mon élevage. Voilà,
Donc bah les amis, maintenant on va tout de suite passer aux couveuses. Et je vais vous parler un petit peu de la reproduction qui se termine. Donc on se retrouve dans la salle des couveuses. Voilà, ça fait un petit moment que vous n'y êtes pas venus. Donc je sais même plus si je vous l'avais dit, mais la première couveuse, la plus grande, est éteinte. Voilà, ça fait déjà à peu près un mois, donc je pense que je vous l'avais dit quand même. Et ensuite il y a la deuxième, la petite, qui tourne encore, mais elle est presque vide. Enfin, il y a encore plein de trucs dedans, mais elle est... les œufs de caille, enfin ça c'est les œufs de caille qui n'ont pas éclos, donc faut que je les jette. Ça c'est les coquilles d'œufs qui ont éclos, donc faut que je les jette. Là en bas ils sont pas bons, donc faut que je les jette. Il y a juste ça en fait. Quelques œufs ici, quelques œufs là que je vais remettre. Et voilà, dans quelques semaines ce sera terminé pour les incubations. Voilà. Donc ensuite ce qui va se passer, je vous ferai tout ça en vidéo, hein, je vais vous faire quelques vlogs. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un gros nettoyage des couveuses de A à Z. Voilà, de toute la salle, même tout, même ça. Regardez les paniers, à force, hein, les plateaux. Ils sont dégueulasses, donc tout ça faudra le nettoyer. C'est assez chiant, mais bon, ça va mettre une bonne journée, donc je vous filmerai tout ça. Voilà, donc c'est également, logiquement, c'est la dernière année qu'ils vont être ici. Donc l'année prochaine, ils seront dans le cabanon de jardin qui est dehors. Donc on va leur faire une petite pièce exprès, parce que bon là c'est une salle, elle est assez, c'est bien quoi. Mais le problème c'est qu'en fait elle est juste à côté de ma maison, et il y a une porte qui donne sur ma maison, donc quand il y a des odeurs pas ouf, bah c'est pas terrible quoi. Donc c'est pour ça qu'on veut les bouger pour l'année prochaine. Voilà. Donc logiquement l'année prochaine elles seront plus ici. Voilà, de toute façon je vous filmerai tout ça, je vous montrerai tout ça, parce qu'en hiver, vu qu'il n'y aura plus de reproduction, il n'y aura plus rien, bah, il faudra quand même que je trouve quelques idées de vidéos, donc je pourrais vous filmer tout ça, bah, la préparation quoi, pour la repro 2020. Voilà, ça paraît pas, mais ça arrive quand même très vite, hein. On est au mois de septembre, octobre, novembre. Moi je commence mi-décembre la reproduction des poules, donc voilà, ça va aller assez vite quand même. Voilà. Du coup, bah, là, comme vous pouvez voir, elles sont quasiment vides. Là, c'est un peu le bordel, il faudra que je range. Donc voilà, je vous filmerai tout ça. Et je vous ferai aussi un bilan très prochainement. Je pense qu'il arrivera bientôt. Il faut que je note sur une feuille tout ce que j'ai eu comme jeune cette année. Et je vous ferai un petit bilan de la repro 2019, ce que j'en ai pensé. Mais en vrai, elle est super cette repro. J'ai assez bien réussi. Et voilà, c'est la meilleure repro que j'ai fait pour le moment depuis que je fais vraiment de la reproduction, donc il y a 3-4 ans. Donc voilà, c'est la meilleure, et j'espère que 2020 sera encore meilleur. Voilà, parce que 2020 j'aurai des nouvelles races, donc j'espère bien réussir aussi. Voilà, donc je vous reparlerai de tout ça, je vous ferai une vidéo bilan de la reproduction et projet pour 2020. Voilà. Ça va arriver très bientôt, je sais que vous me les demandez. Et c'est pareil, il va très bientôt y avoir une vidéo de nouvel élevage, vous inquiétez pas. Là c'est juste qu'avec la rentrée et tout, c'était un peu chaud de faire des vidéos. Mais là ça va revenir, et puis les vidéos de nouvel élevage, ça demande beaucoup de temps. Que ce soit au tournage, au montage et à l'upload, ça prend beaucoup de temps. Donc je peux pas en faire tout le temps. Donc voilà, je sais que vous m'en demandez. Mais c'est pas toujours évident, donc vous inquiétez pas, il y en aura une. Et aussi, si vous voulez des nouvelles de l'élevage assez régulières, j'en mets sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager, à aimer, à vous abonner. Et puis, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde!